L'arrêt prolongé des centrales nucléaires japonaises, suite à l'accident de Fukushima, a privé brutalement le pays de 30% de son électricité, qui est, aujourd'hui encore, largement compensée par des énergies fossiles, charbon et gaz naturel, augmentant considérablement les émissions de gaz à effet de serre du Japon. Suite à l'accident nucléaire de Fukushima, de nombreux pays ont fermé des centrales nucléaires sûres et opérationnelles ou ont mis fin à leurs projets de construction, impactant négativement et durablement les efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique. D'ici 2035, on estime qu'il pourrait y avoir, dans le monde, jusqu'à 260 000 décès prématurés et près de 18 milliards de tonnes de CO2 émises du fait des énergies fossiles qui ont remplacé les centrales nucléaires, opérationnelles et sûres, arrêtées à la suite de l'accident de Fukushima. La perception par l'opinion publique du risque nucléaire et de ses conséquences, probabilité et gravité des accidents, est disproportionnée par rapport à la réalité. Des recherches récentes questionnent l'ampleur, la soudaineté et la durée des évacuations autour de Fukushima, dont l'impact sur la santé des populations concernées serait finalement plus sévère que ne l'aurait été l'effet des rejets radioactifs si ces personnes étaient restées chez elles ou revenues plus rapidement. L'image négative autour des denrées alimentaires produites au Japon a pesé lourdement sur l'économie japonaise et sur les producteurs locaux, qui ont encore du mal à vivre de leur production, pourtant parfaitement conforme aux normes de consommation. De nombreuses personnalités politiques, associations antinucléaires et médias entretiennent la confusion entre les victimes de la catastrophe naturelle et l'accident nucléaire de Fukushima, instrumentalisant, intentionnellement ou non, la mémoire des victimes et du drame qu'ont vécu et que vivent encore le Japon et les Japonais.